la bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à l'invitation du groupe de recherche islamo-chrétien. Le GRIC est une association qui a vu le jour en 1977 à l'initiative d'un petit groupe d'amis, chrétiens et musulmans, de formation universitaire, soucieux d'œuvrer ensemble à la rencontre et à la recherche commune dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Le GRIC, qui est né à Tunis, est réparti en sections nationales, actuellement au nombre de 5. Outre la Tunisie, il y a un GRIC au Maroc, en France, au Liban et en Espagne. La singularité du GRIC réside dans le fait qu'il s'agit d'une association de croyants, chrétiens ou musulmans, qui cherchent à mieux comprendre leur foi et à répondre à ces exigences dans le monde actuel. L'objectif du GRIC est de favoriser la compréhension mutuelle. Sa démarche n'est pas purement académique, elle implique la foi et la raison. Les membres du GRIC sont profondément convaincus que l'étude de chaque tradition peut féconder l'autre. Lors de nos rencontres, la confrontation des points de vue se fait loin de tout esprit polémique dans l'acceptation de l'autre. Outre ces rencontres mensuelles, le groupe de Tunis s'est depuis l'année 2016 associé au mouvement spirituel Ensemble avec Marie, qui rassemble autour du 25 mars de chaque année des chrétiens et des musulmans de tous horizons désirant vivre autour de la figure de Marie un temps de convivialité, de prière et de partage. Pour rappel, c'est à l'initiative de deux Libanais, un chrétien, Neji Khoury, et un musulman, Mohamed Nourali, membre du GRIC Liban, que le 25 mars, jour de l'Annonciation, est devenu officiellement depuis 2007 une fête nationale islamo-chrétienne au Liban. Lors des 2 premières tables rondes organisées par le GRIC Tunis dans le cadre d'Ensemble avec Marie, les différents invités ont parlé de Marie, modèle de foi et de fidélité en Dieu et dénominateur commun entre la chrétienté et l'islam. Dans la rencontre d'aujourd'hui, les différentes interventions s'articuleront autour de la thématique Ensemble contre la violence. Ces interventions constituent une part des travaux des différentes sections du GRIC sur le thème monothéisme à l'épreuve de la violence. En effet, tous les 3 ans, lors de l'Assemblée générale qui réunit des délégués des différentes sections du GRIC, une thématique de recherche est choisie et chaque membre essaie de produire un document de réflexion qui est par la suite discuté par l'ensemble du groupe. Je passe à présent la parole à sœur Maria Rohrer, nouvelle recrue du GRIC Tunis, qui va modérer cette rencontre. J'ai la joie de vous saluer encore une fois et j'invite Madame Asma Nouira pour une première intervention. Madame Asma Nouira est docteure en sciences politiques, enseignante à la faculté de droit et des sciences politiques à Tunis, coprésidente du GRIC international et co-auteur de Réfutation maghrébine du wahhabisme au XIXe siècle. Elle nous parle du thème à l'origine de l'inégalité entre l'homme et la femme, l'Ève dans la tradition musulmane. Merci. Je suis ravie et contente de me retrouver encore une fois après une année dans le cadre de rencontres avec Marie. Cette année, je vais vous présenter une intervention, dans cette intervention, une partie d'un article à 2 voix que j'ai écrit avec sœur Chantal Vanclac, aussi membre du GRIC, intitulé « Réflexion sur les récits de création de la femme dans un contexte de pluralité ». Cet article sera publié prochainement sur notre site dans le cadre de ce thème. L'objet de cet article serait de revisiter les textes bibliques et coraniques concernant la création de l'être humain et de vérifier l'hypothèse qu'il est possible de lire autrement ce récit. Pourtant si connu et souvent réduit à la caricature, Ève sortie de la côte d'Adam.
et de mettre en exergue la perception de la femme dans nos écritures et traditions respectives. Notre point de départ était un constat, un paradoxe. Malgré les acquis juridiques et sociaux de la femme, l'idée de son infériorité par rapport à l'homme reste ancrée dans la conscience collective dans beaucoup de sociétés. En effet, au sein des sociétés depuis la fin du XIXe siècle, nous assistons à une évolution sans précédent du statut de la femme. La reconnaissance légale de ses droits de citoyenne à part entière est le signe le plus frappant. Dans la culture occidentale s'est opérée une mutation rapide du paradigme traditionnel où la femme, considérée comme une mineure, était sous la tutelle de son époux. Un nouveau modèle a vu le jour, introduisant un changement dans la relation homme-femme. Aussi, les relations d'autorité ont fait place à des relations de réciprocité et d'égalité. Dans certains pays de culture arabo-musulmane, les législations concernant les droits politiques et socio-économiques, les progrès technologiques caractéristiques de la modernité ont permis aux femmes d'entrer dans le domaine public, de rivaliser avec les hommes dans certains secteurs de la société, de travailler, d'avoir la même mobilité que les hommes, d'être chef d'entreprise, etc. Mais force est de constater, à l'écoute de témoignages de nombreuses femmes à travers le monde entier et à la lecture des journaux, que des injustices, violences, maltraitances faites aux femmes sont malheureusement quotidiennes, malgré tous les acquis sociaux et juridiques des décennies passées. Nous nous sentons comme des héritières d'une histoire marquée par de forts conditionnements qui, en tout temps, en tout lieu, ont rendu les chemins des femmes difficiles et l'idée de l'infériorité de la femme reste prédominante. La diade homme-femme est régie par des règles anthropologiques complexes, révélant bien souvent un rapport de domination. Les mêmes discriminations, méconnaissance de sa dignité, exclusion, enjeu de pouvoir semblent traverser les sociétés, les cultures et les religions. Une même image négative de la femme qui dénature ses prérogatives semble habiter l'imaginaire collectif. Dotée de moindre force physique, la femme est considérée comme naturellement, en son essence inférieure, soumise à l'homme, prédisposée à certains rôles et non à d'autres. Notre problématique est la suivante. Les lectures des textes fondateurs permettent-elles de légitimer la domination de l'homme sur la femme? Ou au contraire, permettront-elles d'affirmer que l'homme et la femme sont créés égaux et différents, que l'altérité qui existe au cœur même de la création est voulue par Dieu? Nous avons travaillé essentiellement sur les récits de la création de la Genèse et les versets coraniques de la création de l'espèce humaine d'une manière générale. Dans un premier point, nous avons reconsidéré nos textes sacrés respectifs. Ensuite, nous avons mis en exergue les notions que l'on peut ressortir de ces lectures: infériorité, subordination ou égalité dans la différence, réciprocité, altérité, complémentarité. Nous avons vérifié aussi l'hypothèse d'une lecture qui permet de soutenir ou non que la femme représente un vis-à-vis, une différence irréductible, une altérité, tout en étant semblable à l'homme, avec une égale dignité. Finalement, nous avons conclu en relevant les enjeux et la relation de l'autre dans un horizon de rencontre des cultures et des religions. Ici, dans le cadre de cette intervention, je vais me contenter de présenter uniquement la partie musulmane, donc Ève dans la tradition musulmane, et quelques idées auxquelles nous avons convenu, Chantal et moi. En ce qui concerne les versets coraniques, nous remarquons d'abord que les versets concernant la création sont d'ordre général. Ils portent sur la création de l'humanité, ou l'être humain, ou le genre humain. Par contre, Adam, comme première créature, et son épouse ne sont cités que dans le récit de la première épreuve dans un dialogue avec Iblis. La même formule revient dans plusieurs versets. Dieu a créé l'humanité d'un seul être, puis créa de celui-ci son épouse. On trouve cette idée dans plusieurs versets. Par ailleurs, le Coran précise dans le verset 13 de la sourate 49 que Dieu a créé le genre humain d'un mâle et d'une femelle. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Aucun verset ne nous éclaire sur la création de Ève. D'où vient alors
l'idée que Ève est sortie de la côte d'Adam. Le récit biblique portant sur la création de Ève est repris par certains commentateurs du Coran, particulièrement à partir du 6e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire à partir du 11e, 12e siècle avant Jésus-Christ. Dans le commentaire du verset 35 de la sourate 2, Ibn Kathir, qui a vécu au début du 14e siècle, cite deux récits bibliques. Selon le premier, Ève est créée de la côte gauche d'Adam pendant son sommeil. Quand il se réveilla, il cria « Ma chère, mon sang, mon épouse ». Selon la deuxième, Adam s'ennuyait seul dans le jardin. Alors Dieu créa une femme, toujours de sa côte, pendant son sommeil. Se tiendra alors la première conversation entre Adam et cette nouvelle créature. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. Elle répondit « Une femme. »« Pourquoi es-tu créée ?»« Pour que tu cohabites avec moi, les Tescoulin Ilayya. » Alors les anges demandaient à Adam son nom. Il leur répondit « Hawa » car elle est créée d'une chose vivante. Un peu plus loin, dans le commentaire du premier verset de la 4e sourate, appelée les femmes, Ibn Kathir confirme que le seul être est Adam. Concernant son épouse, il reprend le même récit sans faire référence à la source biblique. Il le consolide avec un hadith, je cite, « La femme est créée d'une côte. Le haut de la côte est l'endroit le plus tordu. Tu risques de la briser si tu essaies de la rectifier. Jouis d'elle malgré la tortuosité. » Pour le même verset de la sourate La Vache, de la sourate 2, un autre commentateur du Coran, Fakhreddin Razi, qui a vécu pendant le XIIIe siècle, raconte exactement la même histoire sans faire référence à la source biblique, contrairement à Ibn Kathir. Il relate le hadith, mais dans d'autres termes. Je cite, « La femme est créée de la côte de l'homme. Si tu veux la rectifier, tu risques de la briser. Si tu la laisses en état, tu en tires profit et elle se redressera. » Plusieurs versions existent dans les principaux traités de hadith, en particulier dans les sections consacrées au mariage, des Nikah. Le prophète incitait ainsi ses compagnons d'être plus souples et compréhensifs avec leurs épouses, puisqu'elles sont naturellement tordues. At-Tabrusi, un des plus anciens commentateurs chiites qui a vécu durant le XIe siècle, confirme que Ève a été créée de la côte d'Adam, qui s'ennuyait seule au jardin après que Iblis a été chassé. Cependant, selon lui, rien n'empêche d'admettre que Dieu la créa de la totalité du corps d'Adam. Le renvoi au récit biblique, implicitement ou d'une manière explicite, trouve sa place aussi chez les commentateurs modernes. Le savant chiite Mohammed Hassan Tabatabai, qui a vécu pratiquement 80 ans durant le XXe siècle, ainsi que le cheikh sunnite Mohammed Tahar Ben Achour, font référence au livre de la Genèse lors du commentaire du verset 35 de la sourate 2. Ce qui ressort de la lecture de ces versets coraniques, d'abord que l'infériorité, entre guillemets, naturelle de Ève est introduite par les commentateurs du Coran et ont interprété ces versets à la lumière des hadiths d'une part et de la tradition biblique d'autre part. Ensuite, l'Adam, dans ses composantes mâles et femelles, est créé de la différenciation sexuelle, Sourate Al-Hujurat, le verset 13, instaurant ainsi une juste distance entre eux, une capacité relationnelle. La création de l'autre, d'un vis-à-vis, répond à rendre la solitude, à ne pas rester seul, à mettre en relation. Elle répond aux besoins d'altérité, aux besoins d'amour. On trouve ce sens dans les sourates Al-A'raf, verset 189, et Al-Rum, verset 21. La rencontre, la quête de soi, passe obligatoirement par l'encontre de l'autre, car l'autre est le miroir de soi-même. L'humain, créé, être de relation par Dieu, ne peut vivre que dans l'altérité et la connaissance de soi, de l'autre, différent et toutefois semblable. Enfin, les hommes et les femmes, étant co-responsables de la création qui leur a été confiée, sont appelés à collaborer dans le jeu des réciprocités et des différences. Le terme Zawj, père, Azwej, ou Zawjain, duo couple, et Azwej, père, couple, sont multiples dans le Coran, qui nous informe qu'il s'agit bien d'un principe sur lequel repose la création de ce monde,
Nous avons créé un couple de chaque chose. Le genre humain ne fait pas exception. Le mot zawj dans la langue arabe désigne à la fois le mâle et le femelle. Dans ce duo zawj, l'un ne peut exister sans l'autre. Le terme renvoie à la ressemblance, l'identification et aussi à la complémentarité. Chacun a besoin de l'autre pour cohabiter dans l'amour et dans la bonté. Sourate 30, verset 21. Cependant, cette complémentarité ne signifie en aucun cas l'infériorité de la femme et sa subordination par rapport à l'homme. Les deux sont égaux en tant qu'être humain dans la différence. La nouvelle possibilité de lecture qui ressort de ce travail qu'on a mené, Chantal et moi, nous amène à considérer la façon dont nous appréhendons la différence irréductible à l'autre. Différence de sexe, de culture, de religion, de conviction, et à se poser d'autres questions en tant que croyant. Comment puis-je connaître l'autre qui est différent de moi? Comment puis-je le découvrir, le respecter, l'estimer, si je garde des appréhensions et de craintes à son propos? Comment puis-je approfondir la construction de ma propre identité croyante sans nier, rejeter et mésestimer le point de vue des autres, et en particulier les autres traditions religieuses? Ce nouveau modèle de relation de réciprocité et d'égalité homme-femme ne peut être pas nous servir d'appui à une anthropologie universelle dans le dialogue interreligieux et le rapport entre les cultures. À partir du constat de la diversité d'appréhension du monde par nos sens, d'un monde culturel totalement différent et de l'interférence du sociétal et du culturel avec le religieux, il est important, comme préalable à notre rencontre, de prendre acte de la différence, de l'accepter jusque dans ce qu'elle a de dérangeant, de respecter l'altérité de l'interlocuteur dans son identité et d'apprendre à le reconnaître comme sujet libre et responsable. D'où la nécessité d'un juste équilibre entre l'identité propre et l'ouverture aux autres, l'altérité. Chaque religion est une totalité, un système cohérent qu'il faut essayer de comprendre dans son ensemble, humblement, patiemment. Pour cela, l'unique méthode possible est de partir, non pas d'un échange sur les dogmes qui pourra intervenir dans une étape ultérieure, mais de l'expérience de chacun fait de Dieu dans sa propre religion pour arriver à une expérience de respecter dans la réciprocité. L'amitié fera émerger la confiance. Je conclus par le verset 118 de Sourate Hud. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait réuni l'humanité tout entière en une seule communauté. Et je vous remercie. Un grand merci. Et j'invite maintenant Madame Marie-Joseph Orchali, professeure de physique-chimie à la retraite, ça fait du bien, mariée à un Tunisien. Elle vient de Tunisie depuis 43 ans, donc son cœur est entièrement tunisien. Membre du GIC depuis 2002 et coordinatrice du groupe de Tunis. Et elle nous entretient sur, vous avez dit martyr. Martyr. La triste réalité des dernières années a remis ce mot à la mode, longtemps oublié dans les bas-fonds de nos religions, et nous a conduit à nous interroger sur son sens ou ses sens, et sur ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. D'abord, quelle est l'origine du mot martyr? En français, le terme martyr vient du grec martus, qui signifie témoin. Il est important de se rappeler ce sens premier pour comprendre l'évolution radicale qu'il aura par la suite. Il est utilisé de nombreuses fois dans le Deuxième Testament avec cette acception. Par exemple, dans l'évangile de Luc, c'est vous qui en êtes les témoins, et dans les Actes des Apôtres, à de nombreuses reprises, vous serez mes témoins. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Le disciple témoin est chargé de dire ce qu'il a vu, entendu, et ce, en concordance avec d'autres témoins, conformément aux prescriptions du Deutéronome. Ce témoin ne cherche pas l'opposition ou la provocation.
Mais rapidement, ce témoignage suscite de l'incompréhension, de la résistance, de l'hostilité et peut même aller jusqu'au meurtre. Le premier relaté dans les Actes des Apôtres est celui d'Étienne. Au cours des 2 premiers siècles de l'ère chrétienne, à la suite des persécutions qui s'intensifient, le mot martyr va prendre le sens qu'il avait dans le Premier Testament. C'est-à-dire que le martyr est une personne qui consent à aller jusqu'à se laisser tuer pour témoigner de sa foi, plutôt que d'abjurer. Toute une littérature va se développer autour des récits des martyrs. Nous connaissons tous celui de Perpétue et de ses compagnons en 203 à Carthage. Dans la tradition musulmane, le mot qui est utilisé pour désigner le mot martyr, aussi bien par les sunnites que par les chiites, est le mot shahid, qui désigne le fait d'observer, d'être présent, d'être témoin. Son sens est donc identique à celui du mot grec. Par exemple, dans la sourate de la vache, appelez 2 témoins choisis parmi vous. Ou encore dans cette même sourate, nous avons fait de vous une communauté intermédiaire, celle du juste milieu, afin que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes et que l'envoyé soit témoin vis-à-vis de vous. Pour un musulman, ce sens est très fort, car la notion de témoignage, shahada, est exprimée par la même racine. Témoigner est un acte de foi, plusieurs fois répété dans le Coran, et shahid est l'un des 99 plus beaux noms de Dieu. Mais si shahid dans le Coran a presque toujours le sens de témoin, il peut aussi avoir le sens de celui qui a été tué pour Dieu. Une meilleure traduction serait de dire celui qui a combattu sur le chemin de Dieu. Jolie formule qui pourrait être une invitation sur ce que sont vraiment les chemins de Dieu. Aujourd'hui, le mot martyr en français est toujours utilisé dans le sens de celui qui témoigne de sa foi en Dieu dans la souffrance, au prix ou non de sa vie. Récemment, l'actualité a utilisé un autre mot, celui de héros, quand il n'y a pas de référence explicite à Dieu. L'Église catholique, elle tend à revenir à la notion de témoin, comme par exemple cette veillée annuelle pour se remémorer ceux qui sont morts pour leur foi pendant l'année précédente et que l'on appelle la nuit des témoins. Dans le monde musulman, aujourd'hui, le terme shahid est utilisé dans un sens beaucoup plus large, sans lien explicite avec Dieu, pour désigner toutes sortes de personnes tuées violemment, mais plus particulièrement ceux qui luttent pour la justice sociale et politique. Sont déclarés martyrs les innombrables victimes innocentes des conflits du Moyen-Orient, palestiniens, kurdes, syriens, irakiens, les victimes du terrorisme, les leaders politiques assassinés, le cas de Saddam Hussein a fait discussion, les cibles musulmanes d'attentats, et même ceux qui meurent pour fuir la violence ou la misère. Par exemple, l'Université islamique d'Al-Azhar, en 2007, a déclaré martyrs les immigrés noyés en Méditerranée en essayant de rejoindre le continent européen. Sur le cas des attentats suicides, les opinions sont divergentes, les qualifiant de terroristes ou de martyrs, suivant le contexte politique et les publics auxquels s'adressent les déclarations. Mais dans nos deux religions, à qui est officiellement décerné le titre de martyr? Les différentes églises chrétiennes, y compris protestantes, ou les églises orientales comme le synaxaire copte, ont un martyrologue. Contrairement à l'étymologie du terme, il s'agit d'un livre liturgique, recueil de brèves notices sur la vie des saints à fêter, mais les martyrs y sont signalés de manière spécifique.
L'attribution du titre varie en fonction des contextes. Par exemple, Jeanne d'Arc n'est pas une martyre. Les martyrs des époques plus récentes sont essentiellement des missionnaires et des nouveaux convertis, martyrs de Corée, martyrs de l'Ouganda, pour ne citer que quelques exemples du XIXe siècle. Leur témoignage n'est pas le fait d'un individu, mais d'un groupe, d'une communauté dont les membres se soutiennent mutuellement. Un des terribles exemples récents est celui des Coptes exécutés en Libye le 15 février 2015. Dans la tradition musulmane, les juristes musulmans ont tenté de préciser les conditions d'obtention du titre de martyr. Par exemple, l'imam al-Shafi'i, né en 767, désigne comme martyr celui qui est tué en combattant des mécréants et n'ayant comme motif que celui-là. Il ajoute que le martyr est celui qui meurt pendant la bataille contre les mécréants. L'expression « pendant la bataille » exclut donc celui qui a survécu à la bataille. Quant à l'expression « contre les mécréants », il exclut celui qui est mort lors d'une bataille opposant des musulmans entre eux, tels que des insurgés. Mais les hadiths font largement écho de la notion de martyr. Et martyr, celui qui a trouvé la mort à la suite d'une épidémie, qui est décédé à la suite d'une maladie abdominale, qui a succombé à une noyade, qui est mort sous les décombres, qui a trouvé la mort suite à un incendie, celui qui succombe à une pleurésie et la femme qui meurt pendant sa grossesse. Ceci explique que l'utilisation du mot martyr dans le langage soit beaucoup plus fréquente en arabe qu'en français. Au terme de cette rapide étude terminologique, je voudrais souligner un des écueils caractéristiques qui peuvent survenir dans le dialogue religieux. Au départ, le sens du mot est le même, témoin, mais aujourd'hui, quand on l'emploie, le vécu, l'imaginaire porté par le mot est très différent dans l'une ou l'autre des communautés, alors qu'on croit parler de la même chose. L'incompréhension n'est pas loin. Mais aujourd'hui, comment comprendre que des hommes et des femmes s'attribuent le titre de martyr en tuant ou en se tuant au nom de Dieu? Comment, à partir de nos textes, peuvent-ils trouver motivation ou légitimation à cette violence? Nos deux traditions n'ont pas échappé à la violence pour Dieu. Et les médias ont tendance à associer violence et islam. Mais comme le rappelait le pape dans l'avion qui me ramenait des JEJ de Cracovie en 2016, si je dois parler de violence islamique, alors je dois aussi parler de violence catholique. Je ne m'étendrai pas sur ce point, chacun ayant encore en mémoire les horreurs commises par nos deux religions au nom de Dieu. Nous savons aussi que légitimer ou récuser la violence à partir de nos textes est un chemin miné. Car si nos deux traditions sont riches en textes porteurs de dialogue, de respect de la vie, de pardon, de partage, qui condamnent sans appel la violence contre autrui, les partisans de la violence trouveront d'autres citations pour justifier leur attitude. Qui sera vainqueur dans cette bataille verset contre verset? Personne. Par contre, en lisant toutes nos écritures, nous sommes tous placés devant un choix radical. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. L'auteur du Deutéronome donne une réponse. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et la sourate 2 donne aussi une indication. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, sans toutefois dépasser les limites permises, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Si ce ne sont pas nos textes qui sont en cause, alors nous devons nous interroger sur la façon dont nous lisons les textes. Il est très significatif pour nos deux religions
que notre Père commun, Abraham, ait accepté de tuer pour obéir à Dieu, et cela avec la violence suprême, puisqu'il s'agissait de tuer son propre fils. S'arrêter à ce point du récit est une illustration parfaite d'une utilisation partisane d'un texte et de son détournement à des fins personnelles ou idéologiques, hélas pratiques devenues trop courantes. Chacun connaît la suite radicalement différente, que ce soit dans la Genèse, n'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, ou dans la sourate 37 du Coran, ô Abraham, cela suffit. Tu as cru en ta vision, ainsi nous récompensons les vertus. Les exégètes, les mystiques, les historiens, les sociologues doivent plus que jamais nous éclairer sur la façon d'aborder le message qui nous est transmis, nous aider à rechercher sans cesse l'indicible de Dieu derrière les mots, sans projeter sur eux nos tumultes intérieurs ou nos désirs de pouvoir. Un rite catholique consiste à faire un petit signe de croix sur le front, la bouche et le cœur le dimanche à la messe avant d'écouter la lecture de l'Évangile. Quelle est la signification de ce signe? Que j'écoute ce texte en essayant de le comprendre avec mon intelligence, que les commentaires que j'en ferai se fassent dans une langue juste et que je le reçois avec un cœur pur. Il nous faut tous être humbles devant nos textes sacrés. La recherche de la vérité commence toujours par un long silence intérieur. En conclusion, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un martyr? Le dialogue interreligieux nous a conduit à dire que le seul martyr qui plaît à Dieu est un martyr de l'amour, c'est-à-dire un témoin de l'amour, et ce, quelle que soit sa foi. L'expression est de Christian de Chergé, moine de Tibérine, qui rappelle qu'un ami algérien lui a sauvé la vie pendant la guerre d'Algérie, au prix de sa propre vie, puisqu'il a lui-même été tué après. Qui plus est, l'amour de l'autre le conduit à refuser le martyre par respect pour celui qui le lui infligerait. Il dit « Je souhaite vivement que l'émir respecte ma vie au nom de l'amour que Dieu a inscrit dans sa vocation d'homme. Nul ne peut souhaiter être martyr, ni pour lui, ni pour les autres. » Éclairons-nous juste par un petit détour scientifique. Le drapeau de l'œil est noir. Pour un physicien, le noir, c'est l'absence de lumière. Idée que l'on peut rapprocher de l'étymologie du mot Dieu, en français, qui vient du latin Deus, et qui est dérivé de dies, le jour. Voir Dieu, c'est donc voir le jour. Et donc, la lumière qui nous révèle toute chose dans sa vérité et sa beauté. De plus, la lumière comme la vérité peut être à la fois une et multiple, puisque, encore une fois, le physicien sait bien que s'il envoie un rayon de soleil sur un prisme, il découvre un magnifique arc-en-ciel. Donc, les martyrs, les témoins de Dieu, les amis de Dieu, sont infiniment divers, mais toujours porteurs, non de mort, mais de lumière. Ils essaient de voir l'autre avec le regard de Dieu et non à sa place. Je vous remercie. Un grand merci à Mme Marie-Jo Anchani. Et j'invite maintenant M. Mohamed Janja, si je prononce mal sa marque, qui nous vient du Grec Maroc, qui était à la Bibliothèque nationale ce matin et avec nous cet après-midi. Un grand merci.
Monsieur Mohamed est docteur en anthropologie à l'Université de la Sorbonne, directeur adjoint de la Fondation du roi Abdulaziz pour les études islamiques et les sciences humaines à Casablanca et directeur de la publication de la revue Prologue. Il corrige la collection Débats philosophiques, publiée aux éditions Le Fennec à Casablanca, et la collection Religion et Société aux éditions Prologue. Chercheur, traducteur, ses travaux ont porté sur de nombreux champs d'études: mutation de la société marocaine contemporaine, religion et culture dans le monde arabo-islamique, la société civile marocaine ou l'état de la recherche et de l'édition marocaine. Il a publié de nombreuses études et collaboré à des ouvrages collectifs. Et il nous parle de la violence terroriste, une brève réflexion sur les racines du mal. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup à mes amis grecs de Tunisie qui m'offrent cette opportunité d'échanger avec vous quelques réflexions à partir du travail que nous avons mené à Casablanca et à Rabat, et aussi de le prolongement de ce travail sur la violence et le monothéisme. Donc il y avait tout un cycle d'une année pour réfléchir à partir de ce qui nous arrive, notamment au cours de ces dernières années, et de se poser la question: quel rapport, quel lien entre le monothéisme et la violence, puisque beaucoup d'acteurs, justement, notamment dans l'expression musulmane aujourd'hui contemporaine de cette radicalité violente qui aujourd'hui s'appelle évidemment le djihadisme, se revendiquent de cette tradition musulmane. Et en tant que musulmans, évidemment, les gens se posent la question: est-ce que notre religion a un lien? Est-ce qu'il y a un lien? Évidemment, il ne suffit pas d'aller seulement au texte de notre tradition, ça c'est nécessaire, mais allez voir aussi ce que les grands chercheurs qui ont travaillé sur le monothéisme dans son expression la plus essentielle, et notamment un Allemand qui a beaucoup travaillé sur la naissance du monothéisme et son développement, Yann Assmann, et il a développé une réflexion très forte, très puissante qui nous interpelle en tant que musulmans et aussi en tant que chrétiens et que juifs. Pour Assmann, la thèse est simple, c'est que il y a eu des religions avant le monothéisme. Et dans cet univers du paganisme non monothéiste, il y avait toutes sortes de dieux, il y avait des différents dieux, une multitude de dieux, et ces dieux, dieu de la pluie, dieu du feu, dieu du ciel, etc., pour lui étaient traductibles d'une tradition à l'autre. C'est-à-dire symboliquement, le dieu de telle tribu, je peux le repérer parmi mes dieux à moi puisqu'il remplit la même fonction. Donc, il n'y avait pas de dieu vrai et de dieu faux. Il y avait une traductibilité des divinités d'une culture ou d'une ère à une autre. Pour Assmann, la thèse d'Assmann, c'est que le monothéisme va, en imposant le Dieu unique d'une tradition, il va faire fonctionner un dispositif logique qui est le dispositif créé dans la rationalité grecque. Il y a la raison du vrai, il y a le faux. Et cette dualité du vrai et du faux, une fois qu'il fonctionne dans le système religieux, ne peut que créer de la violence. Puisque face à la religion du faux, il faut imposer la religion du vrai. Évidemment, une thèse très forte qui nous interpelle. Et après réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup d'éléments montrent que le monothéisme a développé des dispositifs de domestication de la violence, de sa sublimation. Évidemment, la violence, on ne peut pas l'éliminer de la vie humaine parce qu'elle fait partie du tragique de la vie humaine. Et tous ces dispositifs, aussi bien dans l'enseignement de nos religions que dans les rituels,
que dans l'univers symbolique qui a été développé à partir du sacrifice d'Abraham et tout le reste, comment les religions monothéistes ont essayé de sublimer cette violence, de l'écarter, de la domestiquer pour permettre une vie humaine avec les autres, évidemment, qu'ils soient de la même religion ou d'une religion différente. Mais il reste quand même que si on apporte les explications sociologiques, les explications anthropologiques, économiques, la souffrance sociale, la marginalisation, l'exclusion, il reste quand même le fait que faire de ce symbolique, de cette religion qui est interpellée quand quelqu'un passe à l'acte de façon violente. Qu'est-ce qui arrive quand nos jeunes aujourd'hui, donc notre réflexion était pour répondre à des questions contemporaines et modernes, alors j'ai essayé d'esquisser une réflexion à partir de là sur ce que justement nous dit le djihadisme et surtout de nos jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière, par-delà tous les aspects économiques et sociaux, parce que ces aspects-là, ils existaient dans les années 60, ils ont existé dans les années 40, et jamais, par exemple, chez nous, les Marocains n'ont été aussi prospères qu'aujourd'hui, comparé à ce qu'on était dans les années 40, dans les années 30, où l'espérance de vie était quasiment de 45 ans, où la misère était quasiment un lot partagé par la majorité de la population. Donc il y a ces éléments sociaux, économiques, etc. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné, on interpelle le religieux pour le faire pour l'investir dans l'acte violent. Alors ça m'a poussé à réfléchir un peu sur ce que j'appelle un peu les prérequis cognitifs de la radicalité violente. C'est-à-dire il y a quelque chose. On pervertit le système religieux, on y introduit ce dispositif que j'ai appelé du vrai et du faux, qui est étranger à la tradition, à la vraie tradition religieuse. Je peux vous citer les grands mystiques musulmans, même des versets coraniques, où justement il est question de cette pluralité du chemin qui mène à Dieu. Que l'islam n'est qu'un des chemins. Et dans l'islam, il y a des islams. Et que des expériences des soufis, comme de la grande tradition musulmane, montrent que l'islam est capable d'apporter cette réponse-là, des voies multiples pour aller vers Dieu. Sauf que on pervertit toujours, toutes les traditions religieuses ont vécu ça. Mon ami Marie-Jo vient de rappeler l'histoire des monothéismes et ces moments violents où on a fait fonctionner le binôme vrai-faux dans toutes les traditions religieuses. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe chez les jeunes? Alors, disons que la radicalité, en principe, par-delà ces éléments sociaux, il y a quelques éléments qui participent à cette radicalité et qui font en quelque sorte, on appelle ça en arabe, c'est un peu la couveuse qui prépare ça. Et ça, on le repère dans le système symbolique, y compris dans les systèmes éducatifs, dans l'Internet, dans tout ce qui alimente et socialise nos jeunes, leur propose des valeurs, leur propose un univers symbolique, leur propose du sens. Et donc, à un certain moment, les traditions peuvent produire des germes qui peuvent produire de la radicalité. Ça ne touche pas tout le monde, ça touche une partie. Et pour tester cette hypothèse-là, je suis allé vers des enquêtes sociologiques, ce que je sais faire, ce qui est ma formation d'anthropologue. Donc je vais vous parler, qu'est-ce qui fait qu'au Maroc aujourd'hui, chez nos jeunes par exemple, il y a des éléments qui les préparent à devenir radicaux, mais ça ne veut pas dire devenir radicaux, ça ne veut pas dire devenir djihadistes. Ça veut dire avoir des prédispositions cognitives, avoir une vision binaire du monde, avoir une vision où il y a le bien et le mal, et tout ça, on le reçoit dans l'éducation. Et si d'autres facteurs arrivent, ça peut donner des actions radicales, violentes vis-à-vis des autres. Donc la radicalité, en quelque sorte, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un de normal et quelqu'un qui va se radicaliser pour passer à des choses beaucoup plus violentes,
c'est que justement la personne la pensée radicale s'organise de telle sorte à ce que la personne radicalisée dans sa pensée devient insensible et imperméable à toutes les formes de contradiction et à tous les arguments et toutes les raisons concurrentes qui lui viennent de l'extérieur. Il y a une sorte d'enfermement dans une sorte de logique binaire qui l'empêche de voir les contradictions et les éléments qui viennent de l'extérieur. Et pour aller voir un peu, tester cette hypothèse-là, je me suis rappelé d'un texte célèbre des années 60. C'était le moment où la grande philosophe américaine, mais c'était une philosophe allemande chassée par les nazis et qui est partie aux États-Unis, Hannah Arendt. Hannah Arendt était envoyée par un journal pour aller couvrir le procès d'Eichmann à Jérusalem. Eichmann, c'est quelqu'un qui a participé de façon active à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Hannah Arendt est restée longtemps à observer Eichmann, à regarder comment il parle, comment il répond aux questions. Il a fait une analyse, une sorte de reportage pour le journal, mais en tant que philosophe, ça ne l'a pas empêché de réfléchir. Qui est Eichmann? Comment fonctionne le cerveau d'Eichmann? Et il a créé un concept qu'il a appelé la radicalité ou la banalité du mal. Cette banalité, pour Hannah Arendt, c'est pour elle découvre cette banalité du mal à partir du constat brut et brutal d'un homme devenu ou rendu incapable de penser, un exécuteur. Car si la pensée est un retrait du monde, généralement pour penser, pour réfléchir, on s'isole, même si avec les gens, pour réfléchir, on s'isole un peu en soi-même. Car si la pensée est un retrait du monde, un dialogue intérieur, la pensée est un dialogue intérieur avant d'être un dialogue avec les autres, avec soi-même, comme le souligne Arendt, elle dit dans ce texte, celui qui ne sait pas ce qu'est le rapport silencieux à soi, dans lequel on soumet à l'examen critique ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est dans ce silence de la pensée qu'on révise ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de penser. Celui qui ne craint pas de se contredire, ce qui signifie qu'il n'aura jamais ni la possibilité ni le désir de justifier ce qu'il dit ou fait, pas plus qu'il ne se laissera arrêter par l'idée du crime, puisqu'il l'oubliera dans l'heure qui suivra. Il a constaté dans ce que dit Eichmann comme un comptable, qui raconte comment il a fait, ces gestes qu'il a fait comme des gestes administratifs, il a oublié même ce qu'il était en train de faire, le mal radical qu'il était en train de réaliser. Et ça m'a rappelé ces jeunes dans ces vidéos, en train de réaliser ces violences-là, ces atrocités, comme si c'était un jeu, comme si c'était des éléments qu'il réalisait sans véritablement penser à ça. La leçon que l'on peut tirer de cette réflexion d'Hannah Arendt sur la banalité des mal est que le tragique s'explique par la faillite du jugement, aussi bien d'une société, d'une culture que des acteurs et du système éducatif. Autrement dit, le mal, au sens arendtien, habite le vide laissé par le sommeil de la raison et de la pensée critique.